Donc déterminer A tel que la probabilité que U soit compris entre moins A et A égale 0,95. Donc c'est calculatrice. Donc suivant ce que vous avez comme calculatrice. Donc ça va de la touche inverse norme ou inverse norme aussi sur les Casio. Soit vous avez la touche gauche centrée droite, dans ces cas-là l'air, vous écrivez 0,95. La moyenne dans cet exercice 0, l'écart type 1, et là je suis l'air, elle est centrée. Donc pour les Casio c'est center, je crois. Et donc pour ceux qui ont cette touche là sur leur TI, il suffit de cliquer sur center. Entrer, coller, et je trouve la valeur de A, petit a va être égal à moins 1,96. Petit a va être égal à 1,96. Maintenant, supposons que vous n'ayez pas la touche, cette touche gauche-droite là. Donc sur les plus anciennes TI, il n'y a pas la touche. Donc ça veut dire que vous calculez que des probabilités inférieures à quelque chose. Donc vous êtes toujours sur une aire gauche. Ça va être pareil pour les CRAF 25. Alors pour faire ça, donc là on va calculer uniquement donc sur l'aire gauche. C'est-à-dire votre calculatrice va calculer l'aire de moins l'infini jusqu'à cette valeur là par exemple. On va chercher pour cette valeur là. Donc ça va calculer de moins l'infini jusque là. Si votre aire fait 0,95, sachant que l'aire totale fait 1, le bout qui manque ici, on va avoir une aire de 0,025. La petite aire qui est là. Donc pourquoi 0,025? Puisque par symétrie, ici je vais avoir 0,025, ici je vais avoir 0,95, et ici je vais avoir 0,025. Et la somme de tout ça va bien faire 1. Donc l'aire de moins l'infini jusque ici va donc être égale à donc 0,025 plus 0,95, ça va donc nous faire 0,975. Donc sur notre calculatrice, comme R, vous allez mettre 0,975. Et ça va vous donner la borne supérieure. Donc ça va vous donner petit a. Et on va donc trouver, pareil, petit a va être égal à 1,96. Donc ça y est, on a trouvé notre valeur de petit a. Petit a va être égal à 1,96. Donc la probabilité que U soit comprise entre moins 1,96 et 1,96 va bien être égale à 0,95. Alors maintenant, pareil, mais je vous donne deux paramètres. Maintenant, là j'ai une moyenne qui est égale à 10 et un écart type qui est égal à 2. Donc pas grand changement. Seconde distribution. La seule différence, c'est que, là je peux laisser 0,975 si je veux. 0,975. La seule différence, c'est que je vous donne une moyenne et un écart type. Donc là, je vous donne une moyenne de 10, mu égale à 10, avec un écart type de 2. Entrée, je colle. Et donc ma borne supérieure va être à 13,92. Donc la borne supérieure, donc on vient de trouver que la borne supérieure, donc 10 plus A, égale à 13,92. Donc si 10 plus A est égal à 13,92, petit a va bien être égal à 3,92. Alors quel va être le lien entre la première question là et celle-là? Donc il sort d'où le 3,92? Quand on va avoir une loi normale de paramètres 10 et un écart type, donc de sa moyenne, on saura qu'on va avoir 95% des valeurs qui vont être comprises moyenne moins 1,96 fois l'écart type et moyenne plus 1,96 fois l'écart type. Donc le 3,92, ça va être de 1,96 fois 2. Donc pour A 0,95, on aura toujours 1,96.